Alors, s'il y a un truc que j'aime faire, c'est des randonnées. Et s'il y a un truc que je fais jamais, c'est aussi des randonnées. Donc voilà, je profite de ce petit voyage en Chine pour aller aux alentours de Hangzhou, qui en gros, c'est des montagnes remplies de champs de thé. Donc j'en avais jamais vu, donc c'est plutôt pas mal à voir pour la première fois. Et c'est parti pour la randonnée du jour. Donc c'est bon, ce sera une randonnée assez courte, mais c'est pas grave. Elle va durer, je crois, 1 heure, 1 heure et demie. On est sur une météo absolument parfaite. Il fait un petit 17 degrés, soleil. Donc voilà, c'est parfait. Puis c'est parti. On va aller à Longjing Village. L'endroit est tellement magnifique et en plus il n'y a personne. Donc voilà. Je profite du moment. C'est vraiment ressourçant. Et ça me rappelle que voilà, je devrais en faire beaucoup plus des randonnées parce que c'est très plaisant. Je suis allé un peu sur internet regarder. Alors, comment je voyage, c'est intéressant, c'est que je planifie absolument rien. J'arrive dans la ville, et puis ensuite, après, je regarde un peu ce qu'il y a à faire. Je me balade sur Apple Maps, je regarde les endroits un peu, je sélectionne un peu au pif, puis je regarde aussi sur les réseaux sociaux, tout ça. Et puis après, je fais un peu un mix de tout. Puis une fois que je trouve un truc qui m'intéresse, et ben, j'y vais. Et puis voilà, je cherche pas forcément à faire les trucs les plus touristiques ou fous, mais juste des trucs qui me plaisent. Et vous savez quoi, ça me réussit super bien puisque pour l'instant, je passe des super moments en fait. Et puis, je me retrouve perdu en montagne, sans personne aux alentours, du tout. Et je pense que voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire pendant un voyage. Je veux aller, moi, à Longjing. Et là, je suis là. Lequel est le bon trajet? Par ici ou par ici? Wuyun Hill. D'ailleurs, je savais pas que Apple Maps intègre des chemins de randonnée, mais voilà. Du coup, sachez-le, on va aller par là. Et puis croire en le bon Dieu, hein, n'est-ce pas? Tout ça, c'est aussi l'occasion parfaite de tester le DJI Osmo 3, qui est exceptionnel en tant que caméra, pour voyager, pour tout faire. Parce que c'est minuscule, et je peux faire absolument tout ce dont j'ai besoin avec. Et puis après, je peux monter sur mon téléphone. Je peux faire des miniatures sur mon téléphone aussi. Quand je faisais mes vidéos à l'ancienne, c'était beaucoup plus dur. Et là, c'est super facile, tout. J'ai rien pris dans mon... Je voyage juste avec mon sac à dos, là. Je vais aussi essayer de goûter le thé qu'ils font ici, puisque, c'est... Je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit pour tester. Putain, c'est incroyable, il n'y a personne en plus. Bon, petite pause. Déjà, j'ai pas pris d'eau, donc voilà, je suis complètement débile. Après, c'est pas bien long, mais putain, il fait plus chaud que ce que je pensais, donc je commence à avoir giga soif. Deuxième chose, c'est le sentiment global du voyage. Je veux faire ça à plein temps en fait, il n'y a pas d'autre choix. Voilà, c'est bien beau de travailler, c'est bien beau d'avoir la routine, tout ça, même si en fin de compte, une routine s'installe toujours, même en voyage, tout ça. C'est normal de chercher une routine, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Cependant, je pense qu'il y a des routines meilleures que d'autres. Et je pense que la mienne actuelle n'est pas vraiment bénéfique. Je pense que je prends pas beaucoup de plaisir de tout ça. Quand même bien plus kiffant de voyager et de découvrir des choses. Et en fait, rien ne m'empêche de travailler aussi pendant un voyage. Donc voilà, j'annonce que d'ici quelques mois, avant la fin de l'année, ce sera mon quotidien. Voilà, c'est l'objectif. Si vous êtes dans une routine confortable et qui vous plaît pas forcément, mais qui vous dites c'est pas mal, mais voilà, ça pourrait être, enfin, c'est pas ce que je veux. N'oubliez jamais que vous pouvez changer tout ça et que voilà, il n'y a pas meilleur moment d'agir que maintenant. Et voilà, juste pensez-y. Si vous êtes satisfait, c'est parfait. Mais si vous n'êtes pas satisfait, il ne faut pas juste se poser et attendre que les choses passent. Parce que ça restera comme ça pour toujours. S'il y a des choses qui vont pas, il faut juste les changer tout de suite. Perso, je sais pas ce qui me plaît forcément. Je sais pas si voilà, je vais kiffer voyager ou kiffer plus ça. Voilà, il y a des moments où on préfère d'autres choses que d'autres. Mais là, je sais qu'actuellement, j'ai envie de faire ça. Donc voilà, actuellement, j'ai un travail bien payé, je suis bien. Mais c'est pas exactement ce que je veux. Je passe ces derniers jours à réfléchir comment je peux changer tout ça. Je peux faire beaucoup de choses, mais ce que j'ai remarqué, c'est que vu que mon travail, voilà, c'est de programmer, on pense, enfin évidemment, c'est naturel de penser à qu'est-ce qu'on est bon pour se monnayer, voilà, vendre ses services. Mais je me dis que du coup, en fait, je me renferme trop dans ce domaine. Est-ce que c'est exactement
Possible, peut-être que je le ferai. Mais voilà, c'est important en fait de considérer qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui puissent nous intéresser? Est-ce qu'on peut combiner ça à d'autres choses? Est-ce qu'on peut faire totalement autre chose que... Enfin voilà, ne pas juste se limiter à ce qu'on sait faire, mais possiblement s'ouvrir à ce qui nous intéresse et l'intégrer dans ce qu'on sait faire ou juste commencer ça. Si on reste toujours dans ce qu'on sait faire, on s'améliore jamais en fin de compte. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à comment je peux organiser tout ça. Possiblement ce sera là-dedans, peut-être un autre truc que je sais pas encore, mais tout ce que je sais c'est que c'est pas possible dans ce que je fais tout de suite, là, tel que je suis habitué. Dans tous les cas ça demandera à s'améliorer et à essayer de nouvelles choses. Je sais pas trop si ça fait vraiment sens tout ce que je raconte là. Dans ma tête ça le fait, c'est l'essentiel. Je posterai ça quand même, voilà, on verra. Mais bon, beaucoup de réflexions internes. En fait je pense que le plus important c'est juste de s'amuser dans la vie. Et là bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire et ça fait longtemps que ça n'avait pas été autant le cas. Donc voilà, c'est... La vie est belle la team. Voilà, je vais continuer la randonnée. Et putain aussi, achetez, si vous filmez des trucs, achetez un DJI Osmo 3, c'est exceptionnel. Et ça élimine tellement de travail. Donc là on a le micro comme ça, et là on a la caméra. Donc on peut enlever le trépied, on peut le garder, ça c'est une extension batterie, on peut aussi l'enlever. Et puis en plus ça, après on peut le changer de sens, donc pour filmer par exemple l'extérieur, je ferai comme ça. Et puis on peut voir, et puis ça permet de faire des trucs en fait vachement fluides. Et puis ça peut être minuscule, ça peut faire cette taille là, comme ça peut faire tout ça. Et voilà, c'est extrêmement adaptable et portatif aussi. Et voilà. Aussi j'aime raconter tous mes trucs parce que ça me permet quand je regarde parfois de me rappeler dans quel état de pensée je suis et comment j'ai pu évoluer. Et en vrai c'est super intéressant parce que du coup là j'ai des traces de moi il y a genre 6-7 ans en fait. Et puis bah là, voilà, d'ici quelques années peut-être que je verrai ça. Et puis voilà, je serai étonné. Bon aussi il faut le dire, mais j'ai tellement appris dans ce voyage sur comment le pays fonctionne et comment juste s'en sortir. Je crois que je vous sortirai un petit guide sur voilà, comment faire son voyage en Chine en fait super pas cher et faire tellement de choses. Quand je regardais en ligne, il y avait des trucs pour 300. Là ça me coûte rien, ça m'a coûté un trajet en voiture qui m'a coûté 2,50. Alors c'est parfait en fait. Voilà, je suis monté tout en haut, donc là ça va être que de la descente. On va aller là-bas. Dans ce village qui s'appelle le Longjing Village. On arrive vers la fin de la randonnée. C'était super, juste j'ai plus de jambes. Mais en plus j'ai pu acheter de l'eau en haut de la montagne. Il y avait un mec qui les vendait là. Très bien placé d'ailleurs. Mais voilà, super randonnée. C'est pas fini, là je vais aller dans le village du coup. Aller prendre un peu de thé, j'imagine bien qu'ils en vendent vu que c'est littéralement au milieu du thé. Sinon j'irai un peu plus bas après parce qu'il y a apparemment un temple assez stylé à visiter aussi. Mais voilà, franchement des villes que j'ai pu faire, je pense que Hangzhou et ce qu'il y a autour c'est ma région préférée pour l'instant. C'est vraiment incroyable. C'est ce qui me correspond le plus je pense. J'aime bien tout ce qui est nature mais aussi ville. Là c'est vraiment un mix parfait des deux. On se retrouve en bas de la montagne. C'est parti. On se retrouve pour l'avant-dernier jour à Shanghai, je pars demain. Et pour cette dernière journée, je me suis pris un hôtel assez stylé. Je vais vous montrer ça tout de suite. On commence par la vue. Donc là-bas, on a la Pearl Tower. Et puis après, on est sur un truc comme ça. Ensuite, on enchaîne avec un bureau de boss un peu. Un lit de boss aussi. Voilà, la chambre est très grande. On a une salle de bain assez stylée aussi. Une douche assez stylée. Et un mini-bar assez stylé avec une petite bouteille de vin offerte. Et voilà. J'ai entendu dire que la piscine en haut avait une vue de fou. J'ai vu quelques images, donc je vous montrerai ça juste après. Mais en attendant, voilà. J'espère que vous avez appris des choses dans ce vlog, que vous avez apprécié le regarder. Perso, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce voyage. C'était vraiment un plaisir. J'ai aussi appris énormément. Je pense que vraiment que je vais sortir un guide sur voyager en Chine et comment genre économiser 4000 € à peu près. En attendant, prochaine aventure, qu'est-ce que c'est? Bonne question, peut-être Taïwan. Et puis voilà, nous on se retrouve très bientôt. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, hasta la vista, bye bye. Salut!